Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on va lire Bezrat Hashem Parashat Wayera. On va commencer par une histoire très intéressante sur le Maharal Midiskin. C'était un grand Talmid Chacham. On l'appelait Hasaraf Mibrisk. Saraf, comme s'il brûle, c'est-à-dire c'était un grand Talmid Chacham. Et on raconte que c'était quelqu'un, il était tout le long de sa vie plongé dans l'imoud à Torah, mais il avait la force, comme on dit, d'être betoch ha'am. Et souvent, il était regroupé avec ses talmidim, comme on connaît bien un peu chez les Hasidim. Voilà ce qu'on appelle un tish, ça veut dire le Rav il est là, le Admour, et les talmidim ils étaient autour. Pareil, c'est pas obligé que ce soit dans le sens les tiges de samedi soir, mais donc il y avait une siouda où il y avait tous les élèves, et il y avait aussi des fidèles, donc des personnes de la communauté. Tout le monde était en train de manger, et le Rav, lui, n'a pas mangé, il a mangé à peine un petit truc, et il était plongé dans son limout. En plein milieu de la sirouda, le Rav il se lève, il va au fond de la table, il se met à côté d'un vieux monsieur, qui était en train de manger aussi, et il avait un bout de pain à côté de lui, il a commencé à lui couper le pain, donner un petit morceau, il a mis du pain, parce que le Rav il a remarqué que ce vieux, il avait du mal à manger, et le Rav il a aidé. Sa démarche a étonné énormément les élèves, parce qu'ils savaient très bien que le Rav, pendant ces moments-là, il était complètement dans son limoud. Comment il a pu voir ce monsieur-là et aller jusqu'à là-bas? À la fin de la sirouda, les élèves ont posé la question au Rav. D'accord, on a vu ce que vous avez fait, c'est du hesed. Mais comment vous avez pu apercevoir ce monsieur-là? Vous étiez loin, vous étiez plongé dans votre étude. Alors comment vous avez remarqué? Il leur a dit, mais c'est moi qui ne vous comprends pas. Parce que la question que vous posez, c'est une question qui se trouve dans Parashat Wayera. Quel rapport? Comment elle commence la paracha? C'est marqué qu'Abraham Avinu était le 3e jour de la Brit Mila. Il était fatigué. Hachem il est venu lui rendre visite. De là on apprend la mitzvah de Birkur Hulim. Quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a des problèmes, allez le voir, le consulter, un peu lui remonter la morale. C'est tout un sujet. En tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il est venu chez Abraham Avinu. Et en pleine discussion, c'est marqué qu'Abraham Avinu, il a vu qu'il y avait Wayar, Winish Losha, Nassim, Nistavim, il y avait 3 personnes qui passaient, et sur le champ, Abraham Avinu, Wayar, Aslaqratam, et les invitait pour faire cette grande mitzvah de Arnasat Ohim. Le Rav, il dit à ses élèves, on va essayer d'imaginer ensemble, donc un petit peu, Abraham Avinu devant la Shekhina. Est-ce qu'on pourrait croire, même pas une seconde, qu'Abraham Avinu, il pouvait avoir le regard vers autre chose que Akadosh Baruch Hu, que la Shekhina? C'est un moment de Kedusha, comme si on dit Rabotai, on entre dans un endroit impressionnant, donc on ne voit rien autour. Pourquoi? Parce qu'on est plongé, parce que nos yeux, ils sont en train de regarder. Et Abraham Avinu, c'était pas n'importe qui, c'était un Kadosh Elyon. Il sait que la Shekhina, elle était présente. Comment Abraham Avinu, il a pu voir ces 3 personnes-là? C'est vrai, c'est difficile à croire ou à comprendre. Mais le Rav, il leur dit, le secret est là. Quand quelqu'un, il veut faire du hesed, il veut aider, il voit tout. Il n'y a rien qui le bloque. Même l'impossible, il devient possible et on a la possibilité d'atteindre notre but et faire ce qu'on doit faire. Mais mettre cette histoire, on l'a vu aussi avec 2 grands. Je ne veux pas citer leur nom, mais en tous les cas, c'est une histoire réelle. Il y avait un grand Talmid Chacham. Lui aussi, il était connu vraiment très investi dans l'imoud à Torah. Il était chez son grand-père. Et lui, donc ce Talmid Chacham, il était en train d'étudier. En général, les Talmid Chacham, qu'est-ce qu'ils font? Il étudie. C'est ça. Qui est Mhayeno ou Yorch Yameno. À un moment donné, que
ce Talmid Hacham était en train d'étudier, il y avait son fils qui était dans le berceau, il a commencé à pleurer. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ou il dort, ou il pleure, ou sinon on lui donne à manger. Et il a commencé à crier, à pleurer, et les pleurs, ils s'intensifient de plus en plus, et ce rave-là, il était plongé dans son humour, il ne s'est pas aperçu, il ne s'est pas rendu compte que son enfant était en train de pleurer. Alors son grand-père, que lui, il était à l'étage, lui aussi, il était en train d'étudier, il a entendu les pleurs du bébé, sur le champ, il descend, et il va vers le bébé, il le prend, il commence un petit peu à le calmer. Alors, le Talmid Hacham qui était dans la chambre, il voit son grand-père. Tout de suite, il tourne le visage. Oh Pépé, excusez-moi, j'ai pas fait attention, vous êtes là. Et il a compris que, normalement, c'était lui qui devait s'occuper du bébé, mais le grand-père, il a vu que personne ne vient, alors il est descendu de l'étage pour calmer le bébé. Il lui dit, excusez-moi, j'ai pas fait attention, j'étais pleinement dans mon limoud, j'ai pas entendu les pleurs de mon enfant. Le rabbi lui a dit, dis-moi, tu crois moi j'étais pas investi dans les... Moi aussi j'étais comme toi, j'étais vraiment profondément dans le limoud. Mais, et en plus j'étais en étage, donc j'étais plus loin que toi. Mais la seule chose que je veux te dire mon fils, quand quelqu'un pleure, quelqu'un qui crie, ça n'existe pas, on ne peut pas l'entendre. Si on veut vraiment aider, faire du hesed, là même si on est vraiment, notre tête elle est complètement ailleurs, on est obligé d'avoir un moment de réveil et s'en occuper. Le Hacham il explique, il dit, ces deux petites anecdotes qu'on vient de raconter, c'est des histoires réelles. Ça c'est quelque chose qu'on le vit tous les jours. C'est vrai dans la vie, chacun il doit s'occuper de ses propres problèmes, de ses propres occupations. Déjà, mais il tient que chacun il puisse, comment dire, gérer sa vie privée. Mais il y a aussi un point qui est très important dans la vie, c'est qu'on ne vit pas seul. On vit, ça arrive des fois qu'on est avec des gens que malheureusement ils ont des problèmes, ils ont besoin d'aide. Alors l'homme, il a besoin d'avoir en tête cette idée-là. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de pouvoir faire certaines choses, alors certainement, Hachem me demande aussi de voir ceux qui sont dans le besoin. Dans tous les domaines de la vie, Rabotai, que ce soit dans la vie de société, et même aussi dans la vie familiale, chez soi à la maison. C'est vrai que ça arrive beaucoup de fois. Je ne parle pas quand quelqu'un crie, personne ne va l'entendre. Non, on ne peut pas. Et des fois même, il faut entendre pour ne pas entendre les cris. Mais beaucoup de fois, on manque d'attention vis-à-vis des autres. Alors, du coup, on nous dit, tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, le pauvre, j'ai entendu. Ah. Et nous-mêmes, on commence à nous justifier des fois. Ah, j'aurais bien voulu l'aider, mais j'ai pas pu brûler. C'est pas vrai, la bataille. C'est pas vrai. Des fois, pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, il va se débrouiller. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce que moi, peut-être, je veux le faire. Mais on te dit, la bataille, non. Il ne faut pas attendre que les autres font la chose pour que toi, tu commences à le faire. Avant tout, essaie de sentir le tsar, la souffrance, la difficulté dans laquelle il se trouve l'autre. À partir du moment où tu t'es mis à sa place et tu as senti sa douleur, là tu verras que c'est très possible de l'aider. Même si on a des occupations, même des fois on a des obstacles, on le fait. Et on le voit beaucoup de fois. Des fois on se trouve dans des circonstances que c'est vrai qu'a priori, normalement c'est pas à moi de faire. Mais quand on voit qu'on est motivé, et on arrive à le faire. Et la beauté, encore une fois, ce point-là, déjà c'est vrai, avec les autres il faut le faire, mais aussi penser beaucoup chez soi comme on dit, dans sa vie familiale, dans la vie du couple. Alors, souvent, on a des exigences vis-à-vis de l'autre. Et le fait que nous, on attend beaucoup de choses de l'autre, alors des fois, même qu'on a la possibilité de l'aider, on ferme les yeux. On se dit non. Et pourquoi? Et pourquoi c'est moi qui vais aller vers lui? Et pourquoi il est comme ça? Moi, j'ai pas la tête pour lui. Mais pas du tout. Pas du tout. Si Hachem t'a donné cette possibilité, tu peux le faire. Il y a une seule chose qu'on te demande. Avoir plus d'attention. Quand toi, comme on dit, tu sois raisonnable
et tu comprends que oui, même si l'autre, des fois, on pense qu'il est dans l'erreur, mais il a besoin de nous. Pour nous, des fois, on n'a pas besoin d'être dans comme on dit, dans cette attitude, de montrer à l'autre que, hasbi shalom, on veut lui faire du mal. On verra que tout est faisable. Et ce qu'on gagne de tout ça, le lien du hesed. Quand un homme il fait un hesed, il doit savoir, c'est vrai que tu as aidé quelqu'un d'autre, mais le premier gagnant de tout, c'est toi. Pourquoi? Parce que quand on fait ce qu'on appelle ça bienfaisance, tu fais quelque chose de bien, sache qu'il y a du bien qui s'est mis sur place. Et bien, Zat Hashem, quand nous on suit le derech de Avotenu HaKadoshim, on avait avec Abraham Avinu, il était dans un moment très élevé, face à face à Kadosh Baruch Hu. Ah, mais il a compris qu'il y a des chansons de passage, on a besoin de les aider, rien ne l'a bloqué. Qu'on puisse avoir, donc, comme on dit, cette bonne mahashava, cette bonne réflexion et penser comment faire pour aider les autres, pour être attentif vis-à-vis des autres, que nous aussi, on aura toutes les facilités de pouvoir gérer notre mode de vie avec simplicité. Amen. Shabbat, Shalom, on verra.